Ils n'ont pu supporter la pression de l'injustice. Bonjour et bienvenue à l'Église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce résumé de messages de culte. Vous connaissez peut-être, si vous avez l'habitude de lire la Bible, si vous n'avez pas l'habitude, allez-y s'il vous plaît à partir de Genèse 39. Vous connaissez l'histoire de Joseph. À un moment donné, Joseph a été jeté dans un puits par ses frères qui avaient voulu le tuer, mais bon, finalement, Dieu fit grâce. Mais ses frères l'ont quand même vendu à des personnes qui l'ont emmené en Égypte. Arrivé en Égypte, il y a le chef de la garde royale de Pharaon, qui l'a vu et qui l'a pris comme esclave. Et dans la maison de Potiphar, parce qu'il s'appelait Potiphar, Dieu a fait prospérer Joseph. Tout ce que Joseph touchait, ça se multipliait. Et c'est comme ça que la maison de Potiphar a donc commencé aussi à prospérer. Cependant, Joseph a été victime d'une fausse accusation de la part de Madame Potiphar, on va l'appeler comme ça. Elle a accusé Joseph d'abus sexuels. Et Potiphar, en colère, donc, a fait emprisonner Joseph. Je raconte cette histoire pourquoi? Parce qu'elle ressemble étrangement à ce que Daniel avait vécu. Donc le roi Darius avait pensé l'établir comme chef de tous les satrapes du royaume. Et parmi ces satrapes et gouverneurs, là, il y en avait qui étaient jaloux et qui ont tendu un piège au roi. Et on dit, fais un décret selon lequel personne ne devra plus prier notre Dieu excepté toi. Et c'est ce que Darius a fait. Il a fait un décret, sauf que Daniel, lui, a continué fidèlement de prier son Dieu. Daniel a été arrêté et il a été jeté dans la fosse aux lions. Darius avait essayé de sauver Daniel, mais il ne l'a pas pu parce que les satrapes lui ont mis la pression en lui disant la loi, c'est la loi, tu ne peux pas te rétracter. Alors, ici, dans les deux cas, Darius et Potiphar, il y a eu comme une pression de l'injustice. C'était des personnes qui aimaient bien leurs serviteurs. Potiphar appréciait beaucoup Joseph, ça c'est très sûr. Mais en tout cas, on le dit clairement par rapport à Darius, il appréciait beaucoup Daniel, puisqu'il voulait même l'établir chef de tous les satrapes. Il connaissait la fidélité de Daniel, il connaissait l'intégrité de Daniel, et Daniel aussi au travers des dons qu'il avait, l'interprétation des songes, par exemple, une sagesse vraiment hors norme, et bien il faisait du bien à son royaume. Joseph aussi était très utile à Potiphar et sûrement Potiphar appréciait l'intégrité et la fidélité de Joseph. Mais lorsqu'est venue une pression d'injustice sur ces deux serviteurs, leurs maîtres n'ont pas pu supporter. Pourquoi? Parce que eux-mêmes n'avaient pas encore fait alliance avec Dieu. En fait, c'est un message pour une personne qui a peut-être dans son entreprise ou dans sa maison ou je sais pas, peu importe le lieu où tu travailles, mais tu as sous ta coupe des personnes dont tu es responsable. Et parmi ces personnes dont tu es responsable, tu as un Joseph ou un Daniel, c'est-à-dire un élu de Dieu, une personne qui est vraiment fidèle à Dieu, qui intègre avec Dieu, qui a des dons que tu apprécies, qui te font du bien, qui a un caractère aussi qui te facilite la tâche en tant que responsable. Tu apprécies bien ce caractère, tu aimes ces dons, mais tu n'aimes pas le Dieu qui leur procure cette lumière-là. Alors, si tu ne fais pas alliance avec ce Dieu qui leur procure cette lumière-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque le diable va envoyer contre eux une pression d'injustice, tu ne pourras pas les sauver. Tu ne pourras pas les sauver. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice dans ton cœur. Tu ne peux pas juste aimer les gens qui sont fidèles à Dieu. Pourquoi? Parce que vivre avec eux, c'est plus facile et rejeter le Dieu qui les fait autant briller. Tu vois, ce n'est pas normal, c'est de la malhonnêteté, c'est même de la méchanceté. Parce que tu n'aimes pas être avec ceux qui sont grincheux, parce que eux, ils n'adorent pas le vrai Dieu. Mais tu aimes rester avec ceux qui adorent le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de vivre avec eux. Alors que toi-même, tu n'es pas dans l'alliance de Christ, le vrai Dieu. Donc, vraiment, c'est un encouragement pour faire alliance avec le vrai Dieu. Sinon, tu ne pourras pas supporter la pression de l'injustice qui viendra sur les élus de Dieu. Eux, ils vont s'en sortir, mais toi, tu risques de couler. Le bateau va couler et tu risques de couler avec le bateau. Donc, fais alliance avec le vrai Dieu. Je t'invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre tes yeux. Sois béni.